Allô tout le monde, c'est pas encore moi. J'ai encore un jeu à faire, mais cette fois-ci mon ordinateur portable fonctionne pas, ça fait qu'on va y aller avec la bonne vieille méthode. Et puis ben j'ai toujours pas trouvé de chandelle à gâteau, ça fait qu'on va y aller avec ça. Je souhaitais d'abord vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter, même si ma dernière vidéo durait près de 10 longues minutes. Je vous promets cette fois-ci d'être un peu plus brève. Vous êtes maintenant près de 1500, en fait vous êtes plus de 1500 à avoir regardé ma vidéo, c'est vraiment énorme, je m'attendais pas à ça. Merci de m'avoir encouragé, félicité, critiqué, répondu, remise en question. Je continue de supporter les valeurs que j'ai mises de l'avant, mais c'est bien de pouvoir discuter, retravailler son discours, de réfléchir plus savant. Ça fait que c'est certain que je suis toujours ouverte à la discussion. Vous savez, certains expriment beaucoup leur mécontentement ces temps-ci à propos des questions qui sont mises sur la table et des enjeux sociaux qui sont discutés partout sur la place publique grâce au mouvement étudiant. J'entends beaucoup dire combien les gens sont tannés, sont écœurés de nous entendre, qui trouvent que le débat déborde trop de la question originale, soit la hausse des frais de scolarité. Pourtant, moi, de mon expérience personnelle, parce que je vais encore vous parler de moi, égocentrique comme je suis, que voulez-vous, je pourrais vous parler de chiffres, de statistiques, de la réalité. Mais la réalité est différente pour chacun et puis ben, les chiffres, je les connais pas suffisamment puis je pense pas avoir assez de connaissances sociologiques et politiques pour argumenter de façon publique. Alors, je vous parle de mes impressions et mes expériences personnelles parce qu'au-delà des chiffres et des statistiques, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se mettre dans les culottes des autres pour comprendre la réalité qu'essaient d'exprimer ceux qui sont différents de nous. Et puis, inquiétez-vous pas là-dessus, je me mets le plus souvent possible dans les culottes des autres. Si je prends la parole ces temps-ci, c'est parce que mon expérience d'étudiante n'ayant pas accès aux prêts et bourses me place parmi les individus les plus touchés par la hausse. Bref, pour en revenir à mon expérience personnelle à propos de la pluralité des débats qui sont brassés sur la place publique ces temps-ci, je vous dirais que j'ai jamais autant réfléchi de toute ma vie. Réfléchi sur l'humain et l'organisation sociale. Je me suis jamais autant remise en question dans mes idées et mes opinions. Je me rends compte que j'entretiens des préjugés que j'entretiens plus aujourd'hui, ou du moins j'essaie. Je lis beaucoup, je m'informe, je discute, je réfléchis, j'écoute, je brasse des idées, je débat, j'apprends. J'apprends même peut-être plus que je l'ai jamais fait dans une session universitaire. Puis mon petit doigt me dit que ça doit être le cas de beaucoup de gens dans la société ces temps-ci, pas juste les étudiants. Il n'y a pas de société plus en santé que celle qui débat et qui brasse des idées collectivement. Vous allez me dire qu'avec les débordements qui ont eu lieu à Montréal récemment, notre société est dans un piètre état, mais moi je vous dirais que cet état-là est 100 fois préférable à celui d'une société endormie où les citoyens n'ont rien de mieux à faire que de regarder de la télé-réalité. C'est sûr qu'il va toujours y avoir des gens pour écouter, lire et regarder toujours les mêmes médias et jamais vouloir remettre en question leur conception des choses. Mais je remarque ces temps-ci beaucoup de gens qui sont d'une opinion particulière et qui lisent, s'informent, écoutent le discours de ceux qui sont d'une opinion différente. Je vois des gens s'ouvrir, je vois des gens même changer d'idée. C'est pas merveilleux ça. Moi en tout cas, je me suis jamais aussi peu intéressée à regarder des émissions vides de sens, des blockbusters américains, à lire de la littérature facile. J'ai l'impression que mon esprit a jamais été aussi éveillé. J'ai soif de plus de qualité, de plus de profondeur, de plus de vérité. Parce que moi aussi, je consommais et je consomme encore des produits faciles, sensationnels, voire même débilitants. Bon, je regardais quand même pas Occupation Double, mais bref, c'est sûr que le changement, les remises en question, le chamboulement de nos conceptions normatives des choses, notre réalité, ça fait peur, ça déstabilise. C'est notre nature d'être humain qui parle ici. Puis c'est sûr que pour la jeunesse, c'est toujours un petit peu plus facile d'avoir envie de changement parce qu'on arrive dans la vie avec des yeux neufs et qu'on voit peut-être pas plus, on voit peut-être plus facilement les tares de notre société que les gens plus âgés ont, que, pas tous, mais que parfois les personnes plus âgées ont fini par accepter et même par voir comme faisant partie de la normalité, voire de la réalité. Mais vous savez, c'est normal que chaque génération remette en question les acquis de la précédente. Comme la majorité des cours artistiques naissent en réaction aux précédents, c'est un peu la même chose dans tout processus d'évolution. Comment est-ce qu'on se serait sorti de la grande noirceur si la génération des baby boomers n'avait pas fait la révolution tranquille? À l'époque, ça devait paraître épouvantable pour les aînés, nés avec un chapelet dans les mains, de voir l'éducation retirée du joug de la religion. Ça devait leur faire terriblement peur de se faire soigner par de simples infirmières plutôt que par des sœurs, de penser que leurs petits-enfants n'auraient pas l'éducation chrétienne et rigoureuse qu'ils avaient reçue.
Moi-même, je suis pas baptisée officiellement, mais je suis certaine que ma grand-mère l'a fait dans l'évier de la salle de bain quand ma mère regardait pas. Mais bref, tout ça pour dire que les baby boomers ont révolutionné le Québec. C'est sûr que la génération qui a suivi n'a pas réussi à se faire entendre nulle part, ce qui a créé énormément de frustration. Mais est-ce qu'on devrait se taire parce que l'un a peur ou parce que l'autre n'a pas eu sa chance à son époque? Je voudrais d'ailleurs souligner et questionner certains commentaires que j'ai reçus en réaction à ma première vidéo. Je suis très ouverte à réfléchir sur la légitimité de la grève comme moyen de pression et sur les droits des individus versus ceux de la collectivité, sur ceux de la minorité versus ceux de la majorité, ou jusqu'où la démocratie a ses limites. Seulement dans mon témoignage, je voulais ni me plaindre ni me présenter comme une victime. Je suis complètement consciente qu'il y a des gens qui sont bien plus endettés que moi, ou qu'il y a des gens qui vivent dans une situation beaucoup plus difficile. Je pense d'ailleurs l'avoir souligné à quelques reprises. Vous avez quand même été quelques-uns à me répondre en étalant vos propres misères pour me dire combien ma situation était normale. Premièrement, je souhaite absolument pas faire le concours de qui en a le plus bavé. Mais ce qui me choque, je dois l'avouer, c'est que vous me dites que c'est dans l'ordre des choses d'en baver, de se ruiner la vie et la santé pour ses études, que si vous êtes passé par là, ce serait normal que ce soit notre tour. Cette réflexion-là me dérange énormément parce que je la trouve non seulement narcissique, mais aussi un peu violente. Vous savez, la violence, il y a toutes sortes de violences. Il n'y a pas juste la violence physique, puis il y a des violences psychologiques, idéologiques qui sont beaucoup plus dangereuses. Je trouve que de briser la vitre d'une voiture de police, par exemple. Donc, dans le fond, pour en revenir à cette réflexion-là, que c'est normal d'en baver chacun son tour, c'est comme de faire la file pour recevoir un coup de pelle. Donc, après votre tour, ce serait injuste que le suivant ne mange pas lui aussi son coup de pelle, et ce serait vraiment inacceptable si le suivant décidait de se défendre. Elle est passée où l'entraide dans notre esprit? Pourquoi est-ce que parce que l'un bave que l'autre devrait absolument en baver lui aussi? Il me semble qu'au contraire, si on mange un coup de pelle, un coup de dette, un coup d'ignorance, un coup d'inégalité, il serait normal de vouloir défendre son enfant et son prochain, mais surtout, je pense qu'il serait normal de se défendre. Si vous avez tendu l'autre joue, je suis désolée pour vous, mais vous m'obligerez certainement pas à faire pareil. Bref, mon vœu aujourd'hui est celui de ne jamais oublier quand je vais avoir 40, 60, 80 et même 100 ans si je me rends, de ne jamais oublier mon prochain. Vous pouvez faire le même vœu aussi si vous le souhaitez. Je souhaite ne jamais oublier que j'ai été jeune, que j'ai mangé de la marde, que je me suis battue pour mes droits et les droits des suivants. Puis j'espère que je vais me battre encore, pas pour mes droits, mais aussi ceux des suivants. Et j'espère aussi que je vais avoir la force de laisser la place et de faire confiance aux suivants. Bon, à 100 ans, je suis pas sûre d'avoir la même motivation que maintenant, mais j'espère que je vais continuer quand même à lire, écouter, regarder des médias indépendants, défendre les causes qui me semblent justes, que je vais me remettre en question, que je vais me mettre régulièrement dans la peau des autres, changer d'idée, avancer, évoluer, apprendre, grandir. Bref, j'espère être une étudiante dans l'âme jusqu'à mon dernier souffle. Avant de vous quitter, j'aimerais vous demander de ne pas me menacer, s'il vous plaît, ni moi ni personne d'autre. D'ailleurs, c'est pas parce que je porte le carré rouge que vous avez le droit de m'invectiver dans la rue, de m'arrêter sans raison, même si je manifeste pacifiquement, de me refuser l'accès à une clinique médicale. Je suis pas une hostie de grano, ni une maudite socialiste, ni une salipi, ni une crise d'étudiante, ni une féministe enragée, puis je suis certainement pas terroriste parce que je suis souverainiste. Je suis une socialiste, une étudiante, une féministe, une souverainiste, peut-être un peu grano sur les bords, mais j'ai surtout droit au respect, tout comme ceux qui partagent une opinion différente.